Bon, commençons. On se retrouve, du coup, après l'interview de la modération que j'ai fait il y a une trentaine de minutes. On se retrouve maintenant avec l'interview des hommes, des grands hommes avec un grand Z et un grand H. Magnifique, voilà. Alors je vais directement, sans plus tarder, demander à mes deux compagnons, enfin je fais partie aussi de cette faction, de se présenter. Voilà. En commencer bien sûr par l'intendant. Ah, yes, super. Comment dire, un jeune joueur très RP qui atterrit dans une faction d'hommes avec un grand H. Euh, j'ai 24 ans. Bon, la plupart des gens savent mon métier, ce que je fais. Et, euh, et puis voilà quoi. Ok, ok. Et a-t-on seulement besoin de présenter le chef de cette faction? Bonsoir, bonsoir, Dragonail, 26 ans, président de la faction des hommes, grand Z, grand H. J'habite sur Marseille et je suis très content de gérer la faction des hommes qui se situe à Avre-Gris. Et bien sûr, président du parti Reconquête. Évidemment, évidemment. Fait, tout à Aïe aïe fait. aïe. Bonsoir, bonsoir. Merci pour de nous avoir été pour cette interview, messire Jean-Yves. Très content d'être ici avec l'intendant et avec vous, évidemment. Il Aïe. suffit de l'effet ton hydromel. Hein. Bah, je vais vous lire au fur et à mesure de l'interview la description qu'il y a au dos de la bouteille en même temps, des fois ça va être intéressant. Et, bah, Sachez bien que sûr. c'est l'hydromel aux arômes du sud, bergamote, orange et verveine. Alors, pour les spectateurs qui regarderont cette interview, sachez que vous êtes en présence d'une interview d'anthologie, hein, d'anthologie. Là, vous allez à faire un QI qui va pas dépasser 80, je pense, avec des Oh, t'es animaux gentil et des encore. gens, voilà. Bien sûr, T'es nous avons gentil encore. pris, pour ceux qui savent, le thème, le mood des champignons, car nous sommes en pleine moisissure, voilà. Nous Et ça veut dire moisissons. nous moisissons, effectivement. Et bien sûr, certains champignons ont la propriété, voilà, de fermenter et de faire en sorte que, voilà, ça fermente et vous savez que ça fermente quoi? Bref, je ne m'étalerai pas. Voilà, donc nous avons présenté, tout le monde, à part moi, voilà. Bon, Jean-Yves, ici en tant qu'intervieweur, mais bien sûr en tant que diplomate aussi de la faction des hommes et second, bien sûr, du parti de la Reconquête, bien évidemment, bien évidemment. Tout est dit. Maintenant, j'aimerais faire parler mes, mes chers amis sur les objectifs de notre faction. Quels sont nos objectifs, concrètement? On met le miel de garrigue et à l'eau de source en moitié Non mais sois naturellement. sérieux, non mais sois sérieux 2 secondes. Alors, Dragonnet. les Euh, objectifs, monsieur intendant, vous voulez les annoncer ou je le fais? tout d'abord, pendant la GDA, il y aura une guerre civile. C'est vrai, on annonce qu'il y aura une Voilà. guerre civile dans la GDA, on vous en dit pas C'est pas plus, mais il y sérieux. aura des choses Voilà. intéressantes qui vont se passer. Alors, s'il vous plaît, les vrais objectifs, parce que si on commence à dire ouvertement à tout le monde que notre premier objectif c'est de s'autodétruire, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un souci mental à un moment donné. Enfin, voilà, il faut le dire. Non, mais la tension est palpable dans le Gondor en ce moment, mais vous savez, Tout à fait, tout à c'est fait. pour jeter un peu spectacle, quoi. Mais bon, on vous en dit pas plus. Bref, bah, les vrais objectifs du Gondor, petit 1, survivre. Petit 2, même Tabasser en les vrai, nains. c'est le numéro 1, tabasser les nains. Et ensuite, on va aller reprendre la reconquête des terres de Minas Tirith, évidemment, avec beaucoup d'ambition, évidemment, parce que en face, on a vraiment ce que j'appellerais le zoo en face de nous. Ouais. Avec à voir justement sur la GDA, on a un warg, on a une bouche, on a le roi plouf plouf. Enfin, c'est un zoo, hein, vraiment là-bas. Il y a rien qui va. On a un snaga, on a un type qui s'appelle Gamma, je crois aussi, lui très 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 grand sage, mais très adorable. Donc ça va être compliqué de passer. Mais c'est la C'est pas grave. reconquête des terres. On a des dolls. Bien Exactement. évidemment. Imraïl. Immail! Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça on a dit, ça on a dit. Maintenant, est-ce qu'on peut présenter aussi la faction? Bien entendu, pas seulement nous, mais nos joueurs, voilà. Quelle est notre faction? Qui sont nos joueurs? Voilà, présentez-les en tant que bon chef de faction, bien entendu.
Je vais laisser l'intendant présenter sa famille pour commencer. Bah franchement, quelques petites étoiles qui sont arrivées en ce Bourgon d'or en tant que Thomas alias Boromir et Altatim alias Faramir. Bien sûr, un des deux fils est mon préféré et un des deux apprend plus vite, bien évidemment. Bien sûr. Bien évidemment, bien évidemment. Et bien sûr, lors de la reconquête de Minas Tirith, on enverra Faramir sur Sgiliath. Évidemment, Osgiliath ne doit pas tomber, même si elle est encerclée, Faramir. Hein. Tout à fait, tout à fait. On sera RP. Nous avons aussi Pipin, le maître chanteur de la faction, qui a Rafi GG. Il ne le sait pas encore, mais il va très vite savoir dans cette interview. Du Il le coup, saura félicitations à à la sortie toi, de cette Rafi interview. GG. Voilà, sachez-le. Ça Ah dit là ce là sera là là. C'est une grande fait, mais surprise. c'est foutu. Il devra c'est me foutu faire des pour, grands pour chants. Rafi. Maintenant, Rafi GG, comme on a dit, il va falloir chanter pendant une réunion et ça va être terrible. Mais ça va être parfait. Ça va être parfait. À côté de ça, en vrai, on a beaucoup de nouveaux joueurs en fait dans la faction globalement, ou des gens qui ont repris d'anciennes GDA mais qui ne sont pas de très gros vétérans, j'ai envie de dire. Parmi certains, justement, je pourrais citer Winfox, Gog, qui ont déjà quelques GDA à leur actif. On a le grand Altrov, un des membres de Triumvirat de Angmar de la GDA 4 qui nous a rejoint avec le plus grand des plaisirs. On a Max qui nous a rejoint récemment, qui avait de base été invité par le Mordor, mais qui s'est retrouvé chez nous. Colonel, toujours fidèle au poste évidemment. Remtok, qui en avait marre des nains et qui est passé chez les hommes évidemment. Et Théoden qui est passé chez nous. Et du reste, on a Sibran qui accompagne Max. Et sinon après, ce ne sont que des nouveaux joueurs que l'on salue évidemment avec beaucoup d'amour, puisque beaucoup justement viennent s'entraîner et ont un peu de niaque là-dessus. Donc continuez comme ça messieurs, c'est bien. Gros Après, big up. c'est des joueurs prometteurs quand même, parce que ils partent de rien quand même, certains. C'est vrai, et franchement certains progrès sont vraiment assez impressionnants pour des nouveaux joueurs. Oui, Moi vraiment. j'étais à votre époque quand j'ai à 4, moi j'aurais fait moi, je peux vous le dire. Hein. Tout à fait. C'était un désastre. Mais bon, voilà. Ok. Est-ce que vous êtes sûr qu'on a présenté tout le monde? Il manque personne. Il nous manque Vailin qui nous a rejoint récemment, tout nouveau joueur aussi. Bawi Daboy qui est en train de entretenir une relation très complexe avec Amirouz aussi, qui est notre quota Oh putain, spécial les de la mascottes. GDA. Les mascottes. Notre mascotte Amirouz. Évidemment, notre quota guerre psychologique aussi, si je puis me permettre. Et si je regarde bien, je pense que l'on a oublié personne, mon cher Jean-Yves. J'ai l'impression d'avoir appelé tout le monde en effet. Bah, c'est parfait. Tout le monde est là, tout le monde est présenté. C'est très bien. Maintenant, on a dit les objectifs, on a présenté la faction. Et les factions autres. Quels sont nos alliés? Quels sont nos ennemis finalement? Juste avant, je vais vous lire un passage de l'hydromel Mambra, ça s'appelle Oh mon dieu. Évocation sensorielle et gustative d'une nuit dans les jardins d'Andalousie ou d'ailleurs. L'exotisme méditerranéen dans un verre. Un hydromel léger en alcool doux et chaleureux aux arômes du sud. Reprenons, je m'égare. Ouais, les factions ennemis et alliés du coup. Alors, allez-y, je bois un coup. Alliés, gobelins, destruction, non. Voilà. Globalement, on va dire que la cible est assez jaune en ce moment, si je puis me permettre, à la suite d'incidents absolument terribles qui sont passés et qui ne pourront être réparés que par le sang. Et pour Le jaune l'instant, est proche du sol. effectivement, le jaune est effectivement assez visible sur la carte. Bon, on va dire aussi qu'il y a une couleur verte qui récemment a envoyé un petit message dans un des matchs pour les régions. Attention, hein, attention parce que si il se passe des choses à Enedways et que nous sommes rapatriés à nos points de spawn, il se pourrait qu'un exemple doit être fait en public. Donc attention, chef Benken, à vos décisions. Les menaces pèsent, attention. Les menaces sont là. Sont réelles. Tout à fait, Les tout à mots fait. sont pesés, les mots sont réels et les actes seront aussi très réels. Attention, monsieur le chef Benken, parce que il pourrait se passer des grandes bêtises. La moisissure ira jusque dans la Moria. Je vous le dis, attention. Aïe, aïe, Et aïe, aïe, aïe. factions alliées, nos grands amis, les gobelins, évidemment, qui sont sortis des profondeurs et qui font des stratégies absolument merveilleuses et des matchs merveilleux et qui ont celui avec évidemment beaucoup d'amour. Tout à fait. Ouais, parfait.
Maintenant, on va essayer de récapituler un peu nos 3 premiers tours, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle était notre stratégie à la base? Voilà, est-ce qu'elle a changé? Enfin, des rebondissements, bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce début de GTA? On a fait confiance aux elfes. Maintenant, on La veut leur tête. reconquête On a fait confiance aux avance. nains, et maintenant, on veut leur tête. Voilà. Voilà, En exactement. gros, Voilà, faut faire confiance à personne et les tabasser tous. sauf à nos chers alliés gobelins, évidemment. Pour l'instant, tout Tout à se fait, passe tout à très fait. bien avec eux, évidemment, évidemment. Mais il y a eu On a découvert quelques que les gobelins peuvent petits. être moches, mais très sympas. Exactement, exactement. Parce qu'en fait, au début, on les connaissait pas trop. Du coup, on a envoyé des joueurs justement se faire la main sur quelques gobelins. Ça s'est bien passé parfois, ça s'est passé à d'autres, mais c'est là où on a eu les premiers contacts et au final, on s'est dit, bah, au final, voilà, des gobelins, chiottes, au final, c'est à quelques lettres près, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on pourrait s'allier et faire de grandes choses un peu sympathiques. Et effectivement, on a commencé à organiser des petites choses entre nous. On a un petit peu chatouillé les elfes. Oh, il y a eu quelques loupés aussi, face aux nains évidemment, mais ce n'est que partie remise. Et la reconquête avance, j'ai envie de vous dire, en espérant qu'elle ne recule pas trop. De toute façon, la reconquête n'est qu'avancée. Dans tous les cas, voilà, Exactement. Il n'y a pas elle de ira recul. jusqu'à son terme, quoi qu'il arrive, bien sûr. Exactement, Tout à fait. exactement. OK. Bon, maintenant, on va passer aux 3 grandes questions que je pose à chaque, faction, bien sûr. À savoir la première qui est, que pensez-vous du système de recherche de l'anneau mis en place par la modération à cette GDA? Voilà. Euh, Alors, Je bah, je peux te dire un truc si tu veux. vas-y, hein. Alors ben, en fait en soi, le problème c'est que le prix en vrai au début il est un peu cher donc forcément ça va être un peu difficile de chercher. Bon, je pense que premier indice il donnait beaucoup d'infos sur où il était, genre ça laissait vraiment 3-4 territoires où est-ce qu'il pouvait être. Et le second indice il est vraiment ultra clair donc en vrai maintenant on sait tous où il est. Le problème c'est que dans la répartition des factions actuellement par exemple chez les hommes on peut pas venir chercher Gollum parce que bah on a besoin de nos bons joueurs sur le terrain et actuellement il y a que un bon joueur qui peut aller taper justement Gollum qui est joué par Tonou. Et bah pour le coup on est un peu baisé. D'autres le pourraient je pense actuellement à ce tour voire au tour suivant puisque bah ils auront les ressources pour le faire. Mais l'idée est intéressante après à voir comment ça rend dans la GDA une fois que tu as l'anneau ou une fois que tu refuses l'anneau, à quel point ça peut être fort. J'ai lu les règles un peu là-dessus, et les avantages sont quand même assez big. Mmh. OK, donc une bonne mise en place, voilà. Un beau nouveau, système, qui Un apporte, beau nouveau système et qui demande que la faction ait de quoi envoyer. Pour l'instant, c'est pas le cas. OK, OK, très bien. Fafou que enfin, noble intendant, avez-vous des choses à redire? bah, moi, pour ce qui est de l'anneau, moi, je continuerai de dire, ils ont eu tort de mettre que Toinou et Tieu, genre en termes d'anneaux, Pour qu'on tous ne les puisse pas Gimli? utiliser. Bah oui, il peut s'amuser aussi, même s'il est trop fort. Car au Je pense que contraire, les ouais, personnes, bah, ça aurait mérité une roue d'infortune en vrai. c'est ça, parce que les personnes qui seraient tombées contre lui, ça aurait été des bons joueurs et ça les aurait encore poussés à plus se train. Mmh. Mmh, OK, OK. Enfin, je sais pas ce que t'en penses aussi, Jean-Yves, mais en vrai, Bah, voilà. je suis un peu Moi, d'accord avec Oliver Foucault aussi en vrai. je suis d'avis que tout le monde peut s'amuser même s'ils sont trop forts, c'est tout. C'est vrai. J'ai donc j'ai fait l'interview de la modération comme j'ai dit, il y a très peu de temps et j'ai senti Gimli, voilà, qu'il y avait une certaine forme de frustration qui était condensée, qui ne pouvait pas s'échapper, ne pouvait pas s'exprimer et c'est horrible Bah de oui, finalement priver quelqu'un de cette expression et j'ai senti que Gimli, voilà, qui était freiné par ces horribles modérateurs que sont Toinou et Tieu qui l'emprisonnent littéralement. Voilà, faut rétablir quelques vérités, hein. Enfin bref, voilà. Mais oui, voilà, voilà. pour l'instant, jusqu'au tour 5, je crois, c'est Toinou qui sera Gollum. Puis après, ça pourra changer. Nous verrons, nous verrons. Une Aïe, roue aïe. d'infortune, ça aurait été très drôle en vrai. T'es là, tu fais ton grand pouvoir, t'as la roue d'infortune qui se live devant tes yeux. Ah, elle ne quitte, tu tombes sur Gimli et voilà, pas de chance.
Mais au moins, il Ben, s'amusera. Voilà. ok, ok. Bon, De toute cette façon, question est nous faite. levons nos étendards pour Gimli. Alors, juste avant qu'on pose la question, je continue ma lecture. La Ah, douceur du mets de mais Garrick fermenté dans l'eau de j'aime, la source de Putain, mais Myrciel. Mec, c'est dans l'eau de la source de Myrciel, mais combiné à la suavité des essences d'agrumes de bergamote et la subtilité citronnée de la verveine. Voilà, j'ai fini. ok, parfait. Bah, passons à la deuxième grande question du grand thème, voilà. Bien sûr, le drama Elrohir Astopir. Il faut l'aborder. Ah oui, oh C'est là là. indéniable. Alors, qu'avez-vous à dire? Fuck Elrohir! Ouais! Non, je rigole. ouais. Non, Non, ouais. je rigole. Non, mais Mais c'est vrai. On est à Vegas au pire. on en est pas jusqu'à fuck Elrohir. Mais on est je suis Astopir, Oh, évidemment. oh. On est je suis Astopir. Je suis Astopir. Quand on a vu Mais le spam tour et le GGS, bah, disons y que a plus de filtre. les elfes auraient dû vendre Elrohir sur un noble territoire où Elrohir aurait été jugé par le tribunal gobelin, évidemment. Mais ça ne s'est pas fait. Du coup, pour nous, l'affront est toujours pas réparé et devra toujours être nettoyé. Aïe, 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 aïe. Mais Aïe, les gobelins n'oublieront pas, je pense, et n'oubliera pas non plus. Je suis Astopir. bien sûr, bien sûr. Ça fait. Nous sommes tous Et Astopir évidemment, ici. à sa demande, son corps sera enterré, bien évidemment, à la Moria. À la Moria. Voilà. Sur les tombeaux de certaines personnes. Voilà. Exactement. Bon. Donc, pas plus sur cette histoire. Rien à rajouter. Tout est clair. Fini. Tout est clair, tout est clair. Mais Elrohir a déconné. On peut le dire, il a déconné. Parfait. Alors, Ah, lecture ou pas de l'hydromel encore où je peux continuer? Bah, j'ai fini mon texte pour l'instant, mais t'inquiète pas, j'ai deux choses à dire dessus. Mais vas-y, continue. Ok, ok. Eh ben, dernière question. Cette fois-ci, ça concerne le pouvoir, le nouveau pouvoir aussi, des Crébins du pays de Dain que nous subissons terriblement ce tour-ci, mon cher Aïe, aïe, Dragonail, aïe, aïe, sur aïe. le territoire d'Ainedway. C'est terrible. Nous moisissons littéralement à 10%. Nous Euh, moisissons. c'est terrible, c'est horrible. Donc, que dire de ce pouvoir qui coûte je ne sais plus combien, 800 et qui coûte 200 de plus, je crois, à chaque utilisation. Voilà. Que dire? Je, je vais faire un retour en premier, puisque, bah, hier, littéralement, on a commencé à s'entraîner sur la carte, avec justement le noble intendant qui s'est déguisé en mordorien pour cette occasion. Bon, on va dire que le pouvoir fait un peu chier. On s'est fait casser le cul. Le grand ça fait. intendant qui avait la stratégie des orques noirs, évidemment. Ça fait Stratégie meilleure terrible, unité du jeu. terrible. Orc Noir, Rocheforto, GG. Voilà, c'était une vague en continu qu'il était impossible d'arrêter. Une vague continue de caca. Ça Littéralement. fait. Vraiment, premier degré, Déversé à flot. on a moisi dans la base pendant au moins 1 heure. Genre, c'est. On n'a rien fait. On a moisi dedans. On pouvait même pas sortir. Tu sortais, il y avait les dératiseurs, il y avait tout. C'était fini. Mais blague à part, en vrai, c'est bien d'avoir un vrai handicap, je pense, puisque bah le pouvoir par exemple d'Angmar à 5%, 5% c'était vraiment pas assez, je pense, pour voir un vrai handicap. 10% ça commence vraiment à tabasser, et c'est bien que à chaque utilisation, t'aies une augmentation du pouvoir qui se fait. Je pense que 200 ça va, c'est pas déconnant. Puis en plus c'est capé à la fin, donc je pense que c'est bien. Ok. Après, aussi à préciser que voilà, tous les malus de la GDA sont dirigés vers nous, alors que voilà quoi, on n'est pas les dangers quoi. Évidemment, nous sommes le centre du monde, évidemment. Ça fait. Évidemment, évidemment. Ok, bah, rien à redire là-dessus. C'est très clair. Euh, ok, bah on allait très vite finalement, j'ai l'impression. Passons à la question spéciale de la faction. Voilà, chaque faction a une question spéciale qui lui est réservée. Et je vous avoue que j'avais pas de grande inspiration. Notre question C'est c'est Sanguetan Hydromal si tu veux savoir. ouais, c'est très intéressant. Je pense que les spectateurs sont très intéressés par ça. Vas-y. Et ça contient des sulfites. Voilà. Parfait, parfait. Donc, ouais, je disais pour notre question, c'est une non-agression avec les gobelins, sans alliance officielle. Voilà, que dire?
Que dire là-dessus? C'est-à-dire? Bah, une alliance officieuse, voilà, une alliance officieuse où on Il s'arrange. y a eu des complications. Alors, à la base, ça ne devait pas se passer comme ça. À la Alors, base, les yeux de la Tour Blanche ont vu des choses, et depuis bah, le très grand coup de couteau dans le dos, n'est-ce pas, monsieur Intendant de Isengard, hein, on l'a Ah tous oui, vu face aux gobelins. Les gobelins ont dû rompre l'alliance et se sont privés de leur du coup toute possibilité d'alliance jusqu'au tour 5. Ce qui du coup nous a fait un peu chier, puisque bah nous on était censés s'allier de base au tour 2, puis au tour 3, et maintenant on s'alliera peut-être au tour 5, genre c'est une folie. Mais voilà, pour l'instant ça reste nos copains, considérés que c'est officiel, parce que de base ça doit être officiel depuis un bon petit moment. Mais tout à voilà, fait. il y aura. Il y aura, il y aura. Il y a eu juste des fourbes, évidemment, hein, comme quoi les gobelins ont compris que leurs vrais alliés qui ne les trahiront jamais, euh, malgré nos nombreux gifs en rapport avec un certain personnage de Game of Thrones, nous ne trahirons jamais nos amis les gobelins, évidemment. Pas Tout à fait. comme ces gardiens, voilà, qui ont osé s'allier plutôt à la vermine angmarienne violette qu'ils avaient pourtant juré de détruire. Ils ont fait de grands discours, ce que j'ai compris. Nous allons détruire la faction angmarienne et les gobelins Isengard régneront. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Angmar vit et Angmar fonce vers les gobelins. C'est un désastre, une opération catastrophique, une trahison de la plus haute honte. Voilà, je dis les termes. et monsieur l'intendant, qu'avez-vous à rajouter? Je suis du même avis. Ok, très bien, très bien. Mais ce n'est pas suffisant, parce que monsieur l'intendant, Comment ça? vous avez de la famille, de ce que je sais, chez ces nobles gobelins. Il y a une Tout à fait, tout à liaison, fait, tout à c'est fait. c'est terrible. Comme il y a une liaison aussi, il faut le dire, car on dit toujours la vérité ici. Il y a une terrible liaison entre nos deux joueurs, Bawida Boy et bien sûr notre cher ami Rouze, et un Isengardien et un elfe, voilà, qui bien C'est sûr vrai. doivent se partager leur ordinateur pour jouer, parce que c'est terrible ce qui se passe avec ces Comme, gens-là. Mon Dieu. Comme dirait Verso dans Clair Obscur, la famille c'est compliqué, hein, n'est-ce pas? Et là pour le Exactement. coup, c'est compliqué. Ah mais je rêve un match entre les quatre, de savoir comment ils vont se C'est démerder. vrai que, c'est vrai, attendez-vous tous à ce qu'un jour, on a objectif de faire un grand FFA de Bawida Boy, Kigmo, Shmimicom et Amirouz. Je vous en supplie, laissez-les passer. Il faut absolument que ce match se joue. Pourquoi? Parce que en fait, il y aura 4 joueurs annoncés et il y aura que 2 joueurs qui vont jouer parce que ça va être quand même magnifique. J'ai On hâte est de voir ça. face, on est face à une énigme mathématique. Et là, je vous en Alors supplie, là, il faut que l'on voit Oh comment oui, ça va se gérer. oh oui. enfin C'est une bref. demande, c'est une demande que l'on vous fait à Isengard et aux elfes. Je vous propose de laisser passer ces nobles soldats pour se battre quelque part en FFA et que l'on voit comment est-ce que ça se joue. Est-ce que les règles de la GDA peuvent se briser? Est-ce que la réalité peut fondre? Est-ce que vraiment, voilà, enfin bref. Est-ce qu'on peut C'est une transcender les expérience. limites de la C'est une GDA? expérience. Une expérience. Je vais juste prédicter un truc, hein. Il y a juste le bon vieux Amirous qui va dire bon c'est pas grave, je vais voler un PC au CDI. Et puis voilà quoi. Oh, oh oui, oh, je veux Le voir ça. PC de la région, évidemment. Oh, Le vraiment, noble PC de la région. je prédicte. Bon. Eh ben, cette interview était rapide, j'ai des plus de questions à vous poser. Et il nous reste, je crois, 8 minutes encore. Et que dire finalement? Si vous voulez, j'ai un QR code sur ma bouteille, je peux aller dessus. Attendez. Oh là là. Oh là là. Alors, scanner le code QR, il est où? Attendez, putain, il est tout petit cet enculé. Attendez, ah c'est bon. Alors, c'est domaine du cardona.com. Alors, ça charge, hein, excusez-moi, patientez un instant. Ah, alors, pourquoi ça commence par un règlement de l'Union Européenne? Alors, attendez. Alors déjà, on me ment, puisque sur le code QR, il y a marqué 10,5%, je suis à 9%. Déjà, Ah, c'est un souci. C'est 352
kJ pour 100 ml, 84 kilocalories, 0,07 g de protéines, c'est les mégo muscu. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et Moi, sinon, je pense que les spectateurs doivent savoir que tout ceci est enregistré à 23h33, hein, bien évidemment. Et que partenaire depuis ce 99 des grands ce historiques de grand malade France. boit, je pense, tout seul dans son appartement à 23h33, où il doit y avoir une odeur que je n'imagine pas qui doit se Y a dégager. pas d'odeur. Y a pas d'odeur chez moi, tout va bien Ah mais là-dessus, je vous rassure. vu l'hygiène qu'il nous fait en vocal, avec ces remontées horribles que nos oreilles doivent subir, je pense qu'il y a une odeur et elle est infecte, Moi, c'est sûr. je poserai une question au spectateur. Qui a entendu une seule de mes remontées pendant cette interview? Personne. Des vins historiques de l'Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance. Nous revisitons l'histoire de France et de l'Europe à travers nos breuvages. Et c'est écrit en majuscule, c'est notre histoire en bouteille. Une forte empreinte archéologique, une région riche en histoire, un terroir de vignes centenaires, un héritage de 3 générations de vignerons, une forte culture occitane et la volonté de valoriser tout un patrimoine. Voici les éléments qui ont motivé François et Bruno Desnier au premier jour du XXIe siècle de remettre au goût du jour des breuvages antiques et médiévaux qui ont marqué l'histoire de notre gastronomie. C'est Merci. magnifique, c'est à pleurer. Aïe aïe aïe. Bon, J'ai d'autres paragraphes si vous le souhaitez. on a tout dit, ça y est, c'est fini. Est-ce Vous qu'on peut se êtes quitter sûr, là-dessus? hein? Vous êtes sûr, hein? Est-ce qu'on Oh peut mon se dieu, quitter là-dessus? on peut. On peut se quitter là-dessus Sinon, si vous le souhaitez. sinon Dragonel va pas arrêter. Mais si vous Vas-y, bah voulez, je continue. peux vous dire marque déposée Oh Hippocrate non, pitié. Décata, Hippocrate filtre d'amour. Filtre d'amour, mon Dieu. Ah mais carrément, non mais il y a des choses, hein. Ça coûte combien déjà? Attends. Alors, ma bouteille, si vous voulez, coûte 21 € pour ceux qui sont intéressés. Ah ben voilà. 21 €, filtre d'amour, pensez-y. Voilà, pensez-y. Non. Le Le filtre nom, d'amour, il le coûte nom, 15,50 €. 15 €, voilà. Bien sûr, en description de cette vidéo, il y aura C'est le le lien domaine du pour Cardona. acheter cette Voilà. bouteille, bien entendu. Voilà, vous C'est pourrez l'utiliser et vous en servir. c'est la Le boisson domaine qu'il du faut en Glomen. Cardona.com. Ah non, pas station comme ça, attention. En plus, il y a des promotions apparemment, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce n'est pas un placement commercial, mais voilà, c'est vraiment pour votre culture, pour comme il a dit, le terroir, les traditions, l'Occitanie, et le Voilà, filtre d'amour, bien entendu, bien entendu. exactement. Eh bien Bon, écoutez, c'est bon pour moi. si c'est tout bon, on se revoit dans 5 tours au tour 8, voilà, pour refaire une interview. Et puis Dans 5 voilà, tours. Ben moi je serai pas là dans 5 tours. quoi. Effectivement. Bah, Ben, je serai encore en formation. aïe 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 aïe. Bah, Cette notre cher semaine. intendant sera là dans très longtemps. Je reviens le 18 avril. Oh, Seigneur. Il va falloir un remplaçant, hein, Dragonel? Tout à fait. Il y aura peut-être un remplaçant, effectivement. Peut-être l'intendant de l'intendant. L'intendant de Voilà. l'intendant. Après, Altrof peut être intendant par intérim. Intendant. Nous verrons déjà si Altrov accepte. Oh, il acceptera. Il faut savoir que Altrov est de retour, bien évidemment. Il était diplomate, enfin, présent dans le Triumvirat, bien sûr, dans le Mar, et il est retour chez les hommes, avec un grand Z, et voilà. Il va faire... Évidemment. Bravo Altrov. Bravo Altrov, car on sait tous Bravo. sa répulsion, sa haine viscérale qu'il avait éprouvée vis-à-vis de ce jeu. Et bien sûr, il surmonte tout ça pour son ami. C'est une très belle histoire d'amour, bien sûr, voilà, qui est témoignée ici. Voilà. Oui, mais Voilà. après, on a une bonne faction, donc il sera content quand même. Oui, bah Exactement. Il c'est une sera faction content. qu'il connaît, c'est comme voilà l'année dernière. Il y a des mineurs, il y a Il y voilà, a un mineur, il y a un mineur, il y a un mineur. il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Il est vraiment dans son élément. Ah, donc tu veux dire Évidemment, qu'Altrof a besoin de mineurs. oula. Attention, on va couper plus tôt, je pense. Ouais. Et oula, je n'ai On plus va la main couper sur ce qui plus se dit. tôt. C'est terrible. Bon. Aïe. Ah bon bah terminons. Disons-nous adieu. Merci à Euh, vous, cher Jean-Yves. et bon Tout à fait. visionnage et
à tous ceux qui ont écouté ça. Et adieu. Bonne nuit. Peut-être à Fafou qui a envie de dormir, je suppose. Ah non, je continue à jouer. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, très voilà, bien. voilà. Du train chez les hommes, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Tout à fait, tout à fait. Au revoir à tous. Bonne nuit.